Et les BRICS peuvent-ils constituer un bloc et imposer un nouvel ordre mondial? Pour en parler, nous sommes avec Jean-Joseph Boyau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS, à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors, peut-être en quelques mots pour commencer, quel est l'enjeu de ce sommet? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est un sommet important. Tous les sommets sont importants. Mais non, là, c'est un sommet vraiment important. 2009 se créent les BRICS. 2011, Afrique du Sud rejoint. Pourquoi c'est un sommet important? Parce que les 4, puis les 5, ont clairement représenté pour le Sud global un espoir. L'espoir de pouvoir contrebalancer ce qui était la domination économique sans partage des pays occidentaux. On oublie de dire une chose, les BRICS ne comptent que 15% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, par exemple. Ou bien les BRICS représentent à peu près 3,5 milliards d'habitants contre 700 millions dans les pays développés. Mais c'est les pays développés qui continuent très largement de mener la danse, de donner les orientations. On voit bien les programmes FMI, etc. Pourquoi c'est important? Parce que là, les BRICS se sont aperçus qu'ils n'étaient pas assez nombreux, finalement, au sens en termes de poids politique, de nombre de pays. Et donc, l'élargissement, c'est le thème numéro 1 de ce sommet. Si les BRICS arrivent à passer d'un club de 4-5 à un club qui va faire une vingtaine de pays, et toute la question est donc de trouver l'équilibre entre les pays de type communiste, à régime de parti unique, Russie-Chine en gros, et les pays à économie de marché démocratique, donc Brésil, Inde et... Donc l'idée, c'est d'élargir en respectant cette parité, c'est-à-dire sa pluralité des pays du Sud. Ils sont pas unis, ils sont différents. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que vous avez vu que c'est le thème quand même, les BRICS et l'Afrique. Parce qu'évidemment, l'Afrique, depuis la crise du Covid, ne s'en remet pas. C'est une réalité. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine. Oui, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Parce que c'est quand même le 15e sommet des BRICS. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud indique qu'il y a une quarantaine de pays qui ont demandé à adhérer, ou en tout cas à être observateurs, associés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement? Quels sont les facteurs politiques, géopolitiques qui expliquent un tel engouement cette année? Parce que je reprends 15% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods qui jouent un rôle clé dans la régulation économique mondiale. Donc quand vous êtes, vous, le Sénégal ou même le Nigeria, vous ne pesez rien face à ces institutions occidentales, dans les faits. Et donc la demande aujourd'hui de passer à un ordre économique qui sera différent. Et alors, quand on dit qu'il sera différent, c'est pas un bloc anticapitaliste, etc. Non, c'est un bloc qui veut faire entendre une voix différente pour le développement économique, avec deux priorités. La première, c'est pas la démocratie qui est nécessairement le critère numéro 1. Alors ça, c'est un vrai sujet de discussion, mais le Sud global considère que la démocratie économique est aussi importante que la démocratie politique. Donc si la démocratie politique ne conduit pas au développement économique, c'est peut-être qu'il y a un vice de forme. Or, le FMI et la Banque mondiale mettent comme critère numéro 1 la démocratie politique. Et le deuxième, c'est... Où faut-il mettre de l'argent aujourd'hui? Le monde regorge d'argent. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent. Le monde regorge d'argent. Mais on l'a mis dans la recapitalisation des banques américaines, on l'a mis dans le changement climatique pour les pays occidentaux. Et quand vous regardez les flux d'aide au développement, notamment à l'Afrique, ils sont en baisse. Très significatif. Alors, quand on regardait la carte, quand on voyait la carte qu'on nous a montrée il y a quelques instants avec les pays qui constituent les BRICS et les pays qui seraient candidats à adhérer aux BRICS, on se rend compte que ça représente quand même une bonne partie de l'humanité. Est-ce que ce qu'on appelle le Sud global, en quelque sorte les pays émergents, est-ce que c'est un ensemble homogène? Ou alors, au fond, ils ont chacun des positions politiques, géopolitiques et même économiques différentes? Je vous pose la question au regard, par exemple, de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Alors, c'est intéressant parce que la Russie, par exemple, a mis comme critère à l'élargissement que les pays qui vont rejoindre les BRICS doivent s'être abstenus sur la résolution à l'ONU. Bon, là-dessus, évidemment, l'Inde, le Brésil piquent un peu. Demandait à condamner l'agression russe contre l'Ukraine. Exactement.
Mais on ne se rappelle pas, mais Bandung en 1955, il y avait déjà les mêmes différences. Sommet des non-alignés. Le sommet qui va fonder le mouvement des non-alignés, avec Chou En-lai, avec Nehru l'Indien, Suharto l'Indonésien, il y avait déjà des différences très significatives. Et puis ensuite, ce mouvement s'est effondré, il faut le dire. Hein, les non-alignés. Et les BRICS, ça a été le grand espoir du monde en développement de retrouver de la voix sur la scène internationale après la guerre froide, puisque c'est la guerre froide qui a divisé les pays en développement en deux camps, les pro-occidentaux et les pro-communistes. Donc là, cette idée de pouvoir peser sur les grandes décisions économiques, c'est pas sur les décisions politiques fondamentalement, hein, fait que la question de l'Ukraine ne doit pas être normalement, et je pense d'ailleurs que l'Afrique du Sud va être extrêmement vigilante à faire que la question de la guerre russo-ukrainienne ne soit pas un facteur de division à l'intérieur des BRICS. Ce qui intéresse le Sud global, hein, le fameux Sud global, c'est de sortir de la crise profonde dans laquelle on est. La crise économique, avec, vous voyez en Afrique, le sous-emploi des jeunes, c'est 80% des jeunes aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail, qui conduit à des crises politiques comme au Niger, au Mali. Il faut aussi relier ces crises politiques à cette crise de l'emploi des jeunes. Alors, concrètement, à quelles conditions les BRICS pourraient être en mesure d'imposer un nouvel ordre mondial, puisqu'on comprend bien que c'est l'ambition? Alors, soit elle crée, et c'est le débat à l'intérieur des 5 membres fondateurs, elle crée un nouveau ordre global avec de nouvelles institutions, d'où la Banque de développement, etc. C'est une sorte d'anti-G7 et d'anti-Bretton Woods. Alors, certains disent que c'est la vision chinoise. Je ne suis pas certain du tout. C'est la vision russe, très clairement. Ou bien, en fait, l'idée, c'est de peser d'un poids suffisant pour que, aux assemblées générales du Fonds monétaire, ou bien dans la réforme des Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies sont gouvernées par un Conseil de sécurité qui donne une surreprésentation très forte aux pays occidentaux. Donc je crois que c'est plutôt ça qui est en train de l'emporter. C'est faire bloc, non pas pour être un bloc séparé, mais faire bloc pour peser de tout son poids dans les décisions. Et on l'a vu pour le changement climatique, ça a été très positif. Les dernières négociations de COP, ce qu'on appelle les COP, ont vu les pays du Sud, notamment le Sénégal avait joué un rôle très important là-dessus, prendre là, franchement, les rênes de la discussion, c'est en Égypte, hein, si j'ai bon souvenir, Sharm el-Sheikh, pour imposer aux pays occidentaux de mettre sur la table beaucoup plus de moyens financiers que ce qu'ils voulaient prudemment mettre. En quelques mots, est-ce qu'on pourrait imaginer pour les BRICS à venir une sorte de G7, G8 alternative, comme vous l'avez dit, mais éventuellement aussi un marché commun peut-être, ou un nouvel ensemble politique, intégration progressive, ou bien ça c'est peut-être même aller trop loin? Non, c'est vraiment aller trop loin, parce que l'idée serait de créer un système alternatif. Je vous dis, certains pensent que la Chine, c'est ce qu'elle veut créer. Je ne suis pas sûr. Non, je crois que la vraie question, c'est de resserrer les forces, resserrer les rangs, et dire en gros aux pays riches, écoutez, voilà dans quel sens il faut, par exemple, réduire le rôle du dollar. Le dollar aujourd'hui joue un rôle extrêmement perturbateur par le fait que les Américains dépensent sans compter, donc ils ont une dette extrêmement importante. Aujourd'hui, la Chine, l'Arabie Saoudite ne veulent plus acheter des bons du Trésor américain, donc les taux d'intérêt montent. Et le problème, c'est que les pays endettés d'Afrique payent très cher leurs dettes maintenant. C'est ça l'idée, hein. C'est vraiment de peser sur l'orientation économique du monde. Et c'est ce qu'on verra donc à partir de demain jusqu'à jeudi. Merci à vous, Jean-Joseph Boyau, économiste, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci à vous. Merci à vous.